Chers frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne Psalmo 91. Dieu est fidèle, je suis heureux de vous accueillir. Ici, nous ne parlons pas de religion, mais de parole de Dieu. Que le Seigneur du ciel déverse sur vous ses bénédictions, veillant sur vous et votre famille. Que Dieu Tout-Puissant veille sur vous. Celui qui commence sa journée par la prière la terminera dans la gratitude. Aujourd'hui, j'ai un message divin à vous transmettre. Rien n'est un hasard avec Dieu, tout suit un plan parfait. Le Saint-Esprit m'a inspiré et je vais partager avec vous cette révélation qui vous est destinée. Soyez attentifs. Dieu précède vos pas et ouvre la voie. Il agit dans une situation que vous avez tenté de résoudre sans succès. La prière d'aujourd'hui est pour vous. Demandez au Seigneur de prendre les commandes de votre vie. Souvenez-vous de Pierre, qui, après une nuit de pêche infructueuse, vit sa situation changer lorsque Jésus monta dans sa barque et lui ordonna de jeter à nouveau ses filets. Son obéissance conduisit à une pêche miraculeuse. Sans Dieu, nos efforts restent vains, mais avec lui, tout devient possible. Je ressens que quelqu'un ici traverse une tempête, une affaire juridique, un souci financier, une situation familiale difficile. Ne craignez rien, car Dieu prend le contrôle. Il dirigera votre spiritualité, vos émotions, vos finances, votre famille et votre santé. Avant de prier, posez un acte de foi. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, prends le contrôle de ma vie » en précisant le domaine concerné. Je prierai pour vous. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans cette chaîne de prière. Ce n'est pas une question de religion, mais de foi en Dieu. Si vous avez besoin de prière, écrivez simplement « Priez pour moi ». Abonnez-vous pour rejoindre cette communauté. Aimez cette vidéo afin que YouTube la recommande à d'autres personnes dans le besoin. Dieu calme les tempêtes. Rappelez-vous les disciples en mer, terrifiés par la tempête, jusqu'à ce que Jésus monte dans la barque. Immédiatement, la tempête cessa. Alléluia! Dans le domaine où vous luttez, Dieu instaure une saison de paix. Déclarez avec foi, « Je reçois cette paix au nom de Jésus ». Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Prions. Seigneur Tout-Puissant, nous nous tournons vers toi. Prends les commandes. Il y a des situations que nous ne pouvons résoudre seuls. Seigneur, fais ce qui nous dépasse. Comme Pierre, nous croyons que ce qui était bloqué jusqu'à présent s'ouvrira aujourd'hui. Dirige nos vies spirituelles, émotionnelles, physiques, financières et familiales. Que cette prière apporte la bénédiction, la victoire et la paix. Nous croyons aux témoignages qui naîtront. Déclarez avec foi, « Je crois, je reçois, je prends possession de cette bénédiction. » Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Partagez cette prière avec d'autres. Chaque partage est une bénédiction. Amen. Que cette bénédiction se multiplie dans votre vie, revenant cette fois plus grande. Amen. Que, par votre intermédiaire, de nombreuses âmes se rapprochent de Dieu et qu'il vous bénisse encore davantage pour cela.
Que le Seigneur des cieux vous protège et vous garde sous sa puissante main. Celui qui commence sa journée dans la prière la terminera dans la gratitude. Aujourd'hui, j'ai une révélation divine à partager avec vous. Rien n'arrive par hasard dans le royaume de Dieu. Tout ce qui se produit fait partie de ses desseins pour ses enfants. Ce matin, le Saint-Esprit a déposé un message dans mon cœur, et je vais vous le transmettre fidèlement, car il vous est destiné. Écoutez avec attention, Dieu marche devant vous. Je vois le Seigneur ouvrir la voie, prendre les devants et intervenir dans votre vie pour résoudre une situation que vous avez tenté maintes fois d'arranger sans succès. Cette prière d'aujourd'hui est précisément pour cela. Tournez-vous vers Dieu, invoquez-le et laissez-le prendre le contrôle. Le passage qui m'a été rappelé est celui de Pierre. Toute une nuit, il a pêché sans rien attraper. Ses filets sont restés vides malgré tous ses efforts. Il est rentré fatigué et découragé. Il y a des moments dans nos vies où, sans l'aide de Dieu, tous nos efforts restent vains. Comme le dit le psaume 121, « Mon secours vient de l'Éternel ». Seul Dieu peut tendre la main pour nous relever, seul Dieu peut renverser une situation qui semble perdue. Lorsque Jésus est monté dans la barque de Pierre, il lui a demandé de s'éloigner un peu du rivage pour enseigner la foule. Après son enseignement, il s'est tourné vers Pierre et lui a dit « Avance en pleine eau et jette tes filets ». Pierre aurait pu douter, mais il a répondu « Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ce qui s'est produit ensuite fut un miracle. Une pêche si abondante que son bateau a failli couler. Il a même dû appeler d'autres barques à la rescousse tant la quantité de poissons était grande. Voyez-vous ce qui se passe quand Dieu prend les commandes? Alléluia! Voyez-vous la transformation lorsque vous lui confiez vos défis? Aujourd'hui, je prie pour que Jésus prenne la tête de votre vie. Je ressens que quelqu'un ici se sent perdu, dépassé par une situation compliquée. Je vois aussi des documents, un processus juridique en cours, et vous ne savez plus quelle direction prendre. Vous avez cherché des solutions, demandé de l'aide, mais tout semble bloqué. Restez en paix. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur prend le contrôle de votre situation. Que Dieu prenne en charge votre vie spirituelle, émotionnelle, financière, familiale et votre santé. Il marche devant vous pour ouvrir les portes que nul ne peut fermer. Avant de prier ensemble, je vous invite à poser un acte de foi. Écrivez Seigneur, prends le contrôle dans les commentaires et partagez cette prière avec quelqu'un qui en a besoin. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains messages et restons unis dans la foi. Que Dieu vous bénisse abondamment. La foi ouvre la voie à l'intervention divine, elle instaure une légalité spirituelle qui permet à Dieu d'agir puissamment dans nos vies. Aujourd'hui, je t'invite à écrire ces mots. Seigneur, prends la direction de ma vie et précise l'aspect dans lequel tu désires qu'il prenne le contrôle. Par exemple, Seigneur, prends la direction de ma vie sentimentale, car toi seul connais mes luttes, mes blessures et mes attentes non exaucées. Ou encore, Seigneur, dirige ma vie financière. Seigneur, prends les commandes de ma santé. Dans les commentaires, déclare avec foi l'aspect de ta vie où tu veux voir Dieu agir, et nous prierons pour toi.
Si c'est ta première fois ici, sache que ce n'est pas un hasard. Que le Seigneur Jésus te garde, te protège et te bénisse. Bienvenue dans cette chaîne de prière. Ici, il ne s'agit pas d'une religion, mais d'une relation avec Dieu. Si tu es ici aujourd'hui, c'est qu'il y a un dessein divin pour ta vie. Je vais prier pour toi maintenant. Si tu ressens le besoin de prière, écris simplement « Évêque, priez pour moi » et nous continuerons à intercéder en ta faveur. Laisse-moi t'enseigner comment inscrire ton nom dans cette chaîne de prière. C'est entièrement gratuit. Il te suffit de cliquer sur s'abonner ci-dessous et chaque fois que nous nous réunirons pour prier, ton nom sera présenté à Dieu. N'oublie pas de cliquer sur j'aime, car cela envoie un signal positif à YouTube et permet à davantage de personnes de rejoindre cette chaîne de prière puissante. Dieu prend le contrôle. Il dirige, il agit, il change les situations. Je me souviens d'un passage biblique où les disciples étaient en mer, dans une barque, quand une tempête s'est levée. Le vent agitait violemment l'embarcation, mais la parole de Dieu déclare que Jésus-Christ est venu à leur rencontre, marchant sur les eaux. Il avait l'intention d'aller devant eux, c'est-à-dire de prendre la direction. Lorsqu'il est monté à bord, la tempête s'est arrêtée instantanément. Le vent s'est calmé et il a déclaré « Paix, sois tranquille ». Aussitôt, un grand calme a envahi l'atmosphère. Alléluia! Là où il y avait des tempêtes dans ta vie, Dieu envoie maintenant une saison de paix. Une période de calme vient remplacer l'agitation. Lève une main vers le ciel et proclame avec moi « Je reçois cette paix, je crois en cette promesse ». Maintenant, prions ensemble. Seigneur, notre Dieu et Père bien-aimé, en ce jour béni, nous nous tournons vers toi dans la prière. Nous savons que nous finirons cette journée en te rendant grâce. Aujourd'hui, je te demande de prendre la direction, de guider nos pas, car il y a des situations que tes enfants ont essayé de gérer seuls. Ils ont tenté plusieurs fois, mais chaque fois, les choses n'ont pas fonctionné. Mais maintenant, Seigneur, nous te demandons de prendre le contrôle, d'ouvrir les portes, de faire l'impossible devenir possible. Tout comme Pierre qui a péché toute la nuit sans rien prendre, mais qui a vu le miracle lorsqu'il a suivi ta parole, nous déclarons que tout ce qui semblait bloqué va maintenant s'ouvrir. Ce qui était échec se transformera en victoire, car c'est toi qui prends les commandes. Seigneur, prends la direction de leur vie spirituelle, physique, émotionnelle, financière, familiale. Que partout où cette prière arrive, ta bénédiction y parvienne aussi. Seigneur, dirige, agis, transforme. Je crois que le témoignage de tes enfants sera grand, car tu es fidèle. Nous déclarons par la foi, je crois, je reçois, je prends possession de cette bénédiction. Prions ensemble le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste destructrice. Reçois cette parole et proclame-la dans ta vie. Amen. Le piège tendu par le chasseur et l'épidémie destructrice ne vous atteindront pas, car il vous protégera sous ses ailes,
et vous trouverez refuge sous sa protection. Sa vérité sera votre bouclier et votre défense. Vous ne craindrez ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent en plein jour. Vous n'aurez pas peur de la peste qui rôde dans l'obscurité, ni de la dévastation qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à votre côté, 10 000 à votre droite, mais aucun mal ne vous touchera. Vous verrez de vos yeux la rétribution des méchants. Parce que vous avez fait du Seigneur votre refuge et du Très-Haut votre abri, aucun malheur ne vous atteindra, aucune plaie n'approchera de votre demeure. Il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Ils vous porteront pour que vous ne heurtiez pas votre pied contre une pierre. Vous marcherez sur les lions et les serpents, vous piétinerez les bêtes sauvages et les vipères. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le mettrai en sécurité, car il connaît mon nom. Lorsqu'il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le sauverai et l'honorerai. Je le rassasierai d'une longue vie et lui ferai voir mon salut. Dieu nous dit que Jésus-Christ, notre Seigneur, a marché sur les eaux, comme cela est écrit dans les Écritures. Il voulait précéder ses disciples, prendre l'initiative. Et lorsqu'il est monté dans la barque, un frisson me parcourt, car immédiatement, la tempête s'est arrêtée, le vent puissant s'est calmé, et il a déclaré « Paix, sois tranquille ». La Bible nous enseigne que tout est alors devenu un grand calme, une parfaite sérénité. Alléluia! Dans cette partie de ta vie où tu traverses une tempête, sache que Dieu apporte une saison de paix. Un temps de tranquillité arrive pour toi. Lève l'une de tes mains pour recevoir cette bénédiction et proclame avec foi. Je reçois cette paix, je crois en cette promesse. Un temps de paix et de calme entre maintenant dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Prière. Seigneur notre Dieu, notre Père bien-aimé, en ce jour béni, nous commençons par la prière, avec la conviction que nous terminerons cette journée dans la reconnaissance. Mon désir en cet instant, Père, est que tu prennes les devants, que tu diriges et contrôles toutes choses. Car il y a des situations où ta fille a déjà essayé par ses propres forces, où ton fils a tenté à maintes reprises, mais sans succès. Chaque essai a échoué, tout semblait aller de travers. Mais maintenant, Seigneur, je te demande de prendre la direction. Interviens, prends le contrôle, afin que ce que ta fille ne pouvait accomplir seule, ce que ton fils n'arrivait pas à réaliser par lui-même, devienne maintenant possible par ton intervention. Comme Pierre, qui avait pêché toute la nuit sans rien attraper, mais qui, après avoir suivi ta parole, a vu son filet se remplir miraculeusement, je déclare, Père, que toute chose qui allait de travers, tout ce que tes enfants tentaient sans succès, cette fois-ci, cela fonctionnera. Car tu prends la tête, tu ouvres le chemin, tu tiens les rênes de chaque domaine de leur vie. Alléluia! Seigneur, prends la direction de leur vie spirituelle, physique, émotionnelle, financière et familiale. Là où cette prière est entendue aujourd'hui, que ta bénédiction descende, que ta victoire se manifeste, que ta paix s'établisse. Père céleste, prends la tête, prends la tête. Je te le demande avec une foi profonde, et je crois que le témoignage de ta fille sera grand,
que le témoignage de ton Fils sera puissant, au nom du Seigneur Jésus. Déclare avec moi, je crois, je reçois, je prends possession de cette bénédiction. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes propres yeux, tu verras la rétribution des méchants. Car tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, dit l'Éternel, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aujourd'hui, demain et éternellement. Amen. Dis merci Seigneur. Gloire à Dieu. Aie foi, crois, notre Seigneur Jésus a déjà pris les devants dans toutes choses. Chers frères et sœurs, avant de partir, je vous invite à partager cette prière avec le plus grand nombre possible. Que chaque partage soit une bénédiction envoyée, et que cette bénédiction vous revienne multipliée par 7 dans votre vie. Amen. Que, grâce à vous, de nombreuses âmes se rapprochent de Dieu, et que vous soyez bénis encore davantage pour cela. Chers frères et sœurs en Christ, en partageant ce message, vous attirerez sans aucun doute encore plus de bénédictions de la part de Dieu dans votre vie. Lorsque nous distribuons les grâces que nous avons reçues, Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Si ce message vous a apporté du réconfort, faites-le circuler pour que d'autres puissent en profiter aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos demandes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications.
N'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour la vidéo.